Au terrain du lycée technique industriel du 1er mai, c'est un jour de démonstration pour les 2117 candidats de Brazzaville inscrits au brevet technique et professionnel 2026. Un moment pour les apprenants de démontrer leur savoir athlétique et sportif dans cette épreuve aux valeurs combien importantes. Nous faisons l'éducation physique et sportive parce que c'est une discipline d'enseignement au même titre que les mathématiques, les français, l'anglais, la biologie. Et à ce niveau-là, l'objectif c'est quoi? C'est développer les habiletés motrices de l'enfant et ensuite permettre à l'enfant, s'il excelle, de faire carrière, n'est-ce pas, dans le domaine sportif. Le BET, le BTF, le BEP et le DEMA. 4 brevets dont la notation en éducation physique et sportive a été lancée ce 12 mai par le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel. Bon, mais je vous souhaite bonne chance. Soyez appliqués, soyez consciencieux. Voilà. Votre avenir se joue quand? Maintenant, là. Bravo à vous. Venus de différents centres de formation, ces candidats, comme ceux de l'Institut de jeunes sourds, étaient prêts pour cette évaluation. C'est bien préparé, elle est prête, elle est forte. Le saut, chez elle, c'est bon. Elle préfère sauter. Il a couru, il était en forme, il était vraiment en forme, et il s'est retrouvé dans la course. Les spécificités de ces épreuves pratiques d'épaisse, elles n'ont pas toutes les mêmes contenus en termes d'activité physique et sportive. Donc ces deux n'ont pas les mêmes APS, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes activités physiques et sportives. Au BET, nous avons les APS que nous appelons classiques. Donc il y a la course de vitesse, il y a la gymnastique et le saut en hauteur. Par contre, pour les deux autres brevets, donc le BTF et le BEP, nous avons un circuit. Dans ce circuit-là, vous avez le football, vous avez la vitesse, vous avez la gymnastique et le saut. Au Congo, ils sont 7370 candidats inscrits à ce brevet, repartis dans 69 centres. Quelles sont les conditions pratiques qu'un candidat doit respecter pour espérer réaliser une bonne performance et décrocher les points? Ce chef de centre nous éclaircit. La réalisation d'un enseignement gymnique doit durer 3 minutes au maxi. Le saut en hauteur aussi a des spécificités. Pour qu'un candidat fasse une bonne performance, effectivement, il doit aller vite. Il doit avoir la maîtrise de son point d'appel. Parce que c'est ce point-là qui va lui permettre de faire la détente horizontale pour pouvoir aller loin. Pour qu'une fille ait une moyenne à la vitesse, elle doit parcourir les 80 mètres en moins de 15 secondes. Si elle peut faire 13, 12, c'est bien. Ça, c'est chez les filles. Chez les garçons, le garçon doit parcourir ce trajet-là en moins de 12 secondes. Les connaissances procédurales, notamment l'habileté technique, les connaissances contextuelles qui sont les règles ou les stratégies, ainsi que les connaissances comportementales, à savoir l'attitude ou l'engagement. Voilà les 3 domaines d'évaluation des candidats. Cette épreuve d'épaisse prendra fin le 16 mai, tandis que les épreuves écrites se dérouleront du 26 au 27 juin prochain.